c'est reparti pour un grand tour de NASCAR cette année sur AB Moteur en exclusivité, en intégralité, en direct. Bref, la NASCAR Sprint Cup, c'est chez nous et nous sommes très heureux de vous retrouver. On commence avec quand même le joyau de la NASCAR. Les Speed Weeks, nous sommes à Daytona. Dans quelques jours, c'est le Daytona 500. Et là, c'est une mise en bouche. Toujours sur ce même circuit, nous allons suivre le Sprint Unlimited. Et vous allez voir des nouvelles couleurs pour certaines superstars de la NASCAR, des nouvelles voitures, des nouveaux pilotes, des nouveaux numéros. Bref, il y a même un nouveau Pat Angélique qui est tout beau, qui est tout propre. Bonjour Pat. Rasé de frais, bonjour Philippe, ravi de vous retrouver effectivement après cette saison 2013 fantastique, une nouvelle saison qui va être très différente cette année, de nouveaux règlements et pour s'échauffer, eh bien un échauffement de luxe, voici la Sprint Unlimited qui réunit tous ceux qui ont fait des pole positions l'année dernière, donc il n'y a pas 43 voitures, il n'y en a que 18 cette année, voilà le format qui a été choisi par les fans, d'ailleurs peut-être que vous avez voté pour ces trois segments qui vont donc être 30 tours pour le premier, 25 pour le deuxième et 20 pour le troisième. Il y avait trois formules différentes. C'est vrai. C'est celle-là qui a été choisie. Et puis donc les fans vont en effet pouvoir voter pour l'ordre du restart dans le dernier segment. Ne votez plus, hein, c'est fini. La course a déjà même eu lieu, la preuve. Vous suivez actuellement le résumé et prenez déjà date, puisque vous êtes avec nous et vous étiez impatient de retrouver ces voitures. Le Daytona 500 en direct dimanche à 19h sur AB Moteur. On est reparti pour une grande saison avec, vous l'avez dit, pas des nouveautés, des changements et surtout, on en parlera déjà dès dimanche et on aura l'occasion d'en discuter avec vous en direct grâce aux différents sites. On pourra discuter de sa fameuse refonte du championnat pour le Chase. Ah oui, ça fait couler beaucoup d'encre pendant l'intersaison, mais ça, on reverra ça plus tard. C'est parti donc pour ce Sprint Unlimited, premier segment Pat, et en effet, on voit tous ceux qui, normalement, ont été les plus rapides en qualif la saison dernière. C'est ça, tous ceux qui ont fait des pole positions, plus les anciens vainqueurs de cette épreuve qui s'appelait avant le Bud Shootout, qui s'appelle maintenant la Sprint Unlimited, changement de sponsor oblige. Voilà le tenant du titre, on était avec lui, là, Kevin Harvick, qui a gagné cette épreuve l'année dernière. Kevin Harvick qui a changé d'écurie cette année, qui est chez Tony Stewart. Là aussi Tony Stewart, bonne nouvelle, après sa jambe cassée de la fin de saison dernière, il est apte, il n'a même pas de pilote prêt pour le remplacer au cas où. Sa jambe, dit-il, est à 65-70% et donc il est présent pour ce Sprint Unlimited mené pour l'instant par Denny Hamlin. Ouais, c'est intéressant de voir Denny Hamlin en tête après une saison 2013 difficile. Denny Hamlin qui a quand même réalisé 5 pôles. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, il est bien placé en ce début de segment. 5 pôles l'année dernière. On essaiera de vous donner pour chaque pilote un petit peu les différentes pole positions réalisées et ce qui leur a permis d'être qualifiés pour cette course extraordinaire. Après déjà 3 tours, 3 comme un certain numéro, mon cher Pat. On en parlera beaucoup de ce numéro 3 parce qu'il est de retour. Et oui, le numéro du défunt Dale Earnhardt qui n'était pas plus apparu depuis 2001, eh bien c'est Austin Dillon qui va l'arborer cette année. Bien sûr, on aura plein de choses à vous raconter dimanche. On va se concentrer maintenant sur ce Sprint Unlimited. Donc les fans ont le choix de faire 3 votes. Alors le premier, c'était le format de la course, 3 segments. Ils pouvaient choisir 30 tours pour le premier, 35 pour le deuxième et 10 pour le troisième, ou alors 30, 30 et 15. Et ils ont choisi la troisième version, 30, 25 et 20, qui est à peu près la plus équilibrée. Voilà, ça c'est la première chose. Donc là, vous voyez, on est dans le premier segment qui fait donc 30 tours. Le deuxième choix, c'était l'ordre de départ. Les fans pouvaient choisir, on part dans l'ordre du nombre de pole positions en carrière, on part dans l'ordre du classement général de l'année dernière. Et bien là aussi, c'est une troisième version qui a été choisie, la plus, on va dire la plus équitable et la plus classique. On est parti dans l'ordre des vitesses aux essais. Voilà, comme ça se fait dans les courses normales. Les fans aiment bien ce format et quelque part c'est assez logique. Et on verra aussi comment on se qualifie pour le Daytona 500 dimanche. On verra aussi comment il y a une refonte au niveau des qualifications de manière générale. Ce sera juste après le Daytona 500 parce que vous le savez, le Daytona 500 a un système de qualification un petit peu particulier avec des temps d'abord mis en place pour récupérer les premières places et ensuite des courses de qualification où on va choisir l'ordre d'entrée des pilotes sur la piste en fonction de ces fameuses 2 courses jumelles.
Oui, c'est très compliqué pour quelqu'un qui vient d'arriver. Rassurez-vous, nous sommes là pour tout vous expliquer. En attendant, McMurray est en tête devant Kyle Busch et Kevin Harvick. Kevin Harvick, vous l'avez dit, Pat, avait réalisé l'exploit de gagner ce rendez-vous l'année dernière. Kevin Harvick n'a qu'une pole position à son actif en 2013, tout comme Jamie McMurray. Et on rappelle bien sûr que Kyle Busch, lui, a 3 pole positions à son actif. Voilà, 3 victoires dans cette épreuve pour Tony Stewart. Ça fait plaisir de revoir Tony Stewart. On espère aussi revoir Denny Hamlin en pleine santé. Il ne s'est pas fait opérer. Bas de liaison pour sa vertèbre l'année dernière. Et on voit aussi que là il n'est pas présent, mais Brian Vickers, qui a eu des petits problèmes de santé, sera présent aussi cette année. Bref, tous les pilotes sont pour l'instant présents, bon pied, bon oeil. Donc tout va bien se passer, on l'espère. Il y a eu pas mal de blessés l'année dernière. C'était une année assez noire de ce point de vue-là. On annonce l'année 2014 comme l'année du changement, aussi bien au niveau donc du format des qualifications que la refonte des playoffs. Il y a aussi des nouvelles écuries, des nouveaux noms. Il y a des anciens qui reviennent. On parlera de Ray Vernam qui revient chez Hendrick Motorsports. On sait aussi que dans certaines structures, comme dans la Roush Fenway Racing, il y a une envie de stabilité, de réorganisation. On parle même de superstars américaines qui investiraient dans la NASCAR comme 50 Cent. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En plus, bien sûr, de la présence encore cette semaine de Danica Patrick, qui est là grâce à une pole position effectuée l'année dernière et qui est en queue de peloton, Danica, avec sa voiture numéro 10. Et d'ailleurs, sa pole position, c'était où? C'était ici, lors du Daytona 500. C'était la première femme à réaliser cet exploit. On parlera beaucoup évidemment de Danica Patrick encore cette année. La voilà, elle est décrochée. Danica Patrick, pour le moment, elle a perdu ce qu'on appelle le draft, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contact avec les autres pilotes. Ici, justement, c'est ce qu'on appelle un side draft. On va beaucoup en parler. C'est peut-être une nouvelle... c'est pas nouveau, mais c'est plus efficace et plus important cette année apparemment d'après les pilotes. Le side draft, c'est-à-dire que quand vous vous mettez à côté d'une autre voiture très très près, ça vous donne un petit coup de boost, mais ça déstabilise la voiture qui vous précède. Attention, ça pourrait être dangereux pour certains pilotes, surtout quand on va à 300 km/h. On l'a vu sur ces images, il ne faut pas confondre side draft et contact, parce qu'en effet les turbulences déstabilisent, vous l'avez dit Pat, les deux voitures. Elles sont comme aimantées à un moment donné, elles sont indéniablement attirées l'une vers l'autre. Voilà, actuellement en tête, McMurray, qui n'a jamais gagné. Vous voyez, son meilleur résultat c'est 2e, mais attention, McMurray est très fort sur les courses sur Super Speedway. D'ailleurs, les 2 Super Speedway, Daytona et Talladega. D'ailleurs, McMurray est le dernier vainqueur en date d'une course sur Super Speedway. C'était à l'automne dernier sur le circuit de Talladega. Présent cette semaine également là pour cette course de prestige, un prestigieux pilote, Terry Labonte, qui est donc en piste aujourd'hui. Terry Labonte qui arbore donc les couleurs de Energy Service dans sa Ford. Numéro avec 32. Sa numéro 32. Ouais. Et s'il est présent, c'est parce qu'il avait gagné ce rendez-vous en 1985. Ouais, ça commence à dater, hein. 1985, vous vous rendez compte, il y a des pilotes qui n'étaient pas nés. Et Danica a repris le fil et a rejoint le peloton. Tout va bien. Voici donc le top 3. Kyle Busch, McMurray et Harvick après 13 tours effectués sur cette piste de Daytona pour ce Sprint Unlimited. Il y a quelques tentatives du côté là, du draft entre les pilotes. Ces tentatives seront évidemment très utiles aujourd'hui pour prendre des informations, des datas pour la grande course et aussi pour les courses de qualification dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors vous parliez de Terry Labonte, je crois qu'il est rentré au garage. C'est le premier abandon, j'allais dire, de la course et de la saison pour un problème de vibration sur sa voiture. Donc Terry Labonte out, il ne reste plus que 17 voitures sur le circuit. Regardez ici, gros plan sur un homme qui a beaucoup manqué à la grande famille de la NASCAR l'année dernière. C'est Tony Stewart avec son numéro 14. Il est de retour et il s'est exprimé. On en parlera longuement bien sûr dimanche pendant le direct sur son avenir, avec maintenant quand même un challenge énorme, une écurie énorme. Il est pilote propriétaire, il a avec lui quand même des monstres. Kevin Harvick, Kurt Busch, vous vous rendez compte, Danica Patrick, c'est une sacrée équipe. C'est une sacrée équipe évidemment, et Tony Stewart va avoir beaucoup à faire entre sa voiture, reprendre le rythme, parce que Tony Stewart n'a pas couru depuis le mois d'août 2013, être le patron de cette écurie qui a maintenant 4 pilotes.
dont Kurt Busch d'ailleurs qu'il n'avait pas vraiment souhaité, hein, c'est son associé Gene Haas, puisque l'écurie s'appelle Stewart Haas Racing, c'est son associé qui a engagé Kurt Busch, que voilà, avec son nouveau numéro 41, il va falloir s'y faire. Kurt Busch est là, juste devant Dale Earnhardt Jr. Alors quel est l'autre numéro qui... Enfin, plutôt quel est le pilote qui a récupéré un numéro qu'il n'avait pas l'année dernière? C'est facile. Il y a Martin Truex, il y a aussi mais présent aujourd'hui. Kevin Harvick. Oui, d'accord. Alors un autre encore. J'ai plein de réponses moi. Le 31 n'est plus Jeff Burton. Le 31 est désormais Ryan Newman, présent aujourd'hui parce qu'il a réalisé 2 pole positions l'année dernière. Il faudra faire attention. Par contre, Brad Keselowski, lui, a conservé son numéro 2. Simplement 2. Et on est avec lui. D'ailleurs, Brad Keselowski, champion NASCAR il y a 2 ans, avant que Jimmy Johnson ne reprenne les commandes de ce sport qu'il domine depuis plusieurs années. Avec 6 titres maintenant, il est aux portes de l'exploit cette année d'égaler les monstres que sont Richard Petty et Dale Earnhardt. Oui, on parle même d'ailleurs de records au-delà de la NASCAR, les fameux records du football américain, du basket ou même du golf. On aura l'occasion de faire quelques petits jeux en direct dimanche. On vous posera des questions, vous répondrez sur notre Facebook Fan Club de Pat et Phil, et ce sera une occasion pour nous de réamorcer avec vous cette saison 2014. Embarqué ici avec Dale Earnhardt Jr. qui a eu quelques petits soucis pour boucler son budget pour l'année 2014. On a été contraint quand même de chercher des sponsors pour lui. Vous vous rendez compte? Ouais, mais l'espoir renaît quand même dans la Junior Nation. Dale Earnhardt Jr. qui était considéré, il faut le dire, comme un loser très populaire, et l'année dernière, il a fait une super saison. Il sera donc peut-être en lice pour le titre cette année pour la première fois de sa carrière. 22e tour des 30 que compte ce premier segment, et Kevin Harvick, le tenant du titre de ce Sprint Unlimited, est en tête. Oui, on n'a vu que 3 leaders depuis le début de cette course. Il y a eu Denny Hamlin, il y a eu Matt Murray et Kevin Harvick. Seulement 3 leaders depuis le début de ce segment. Alors attention, hein, il n'a plus le numéro 29, hein, Kevin Harvick, qu'il avait depuis plusieurs années. Il a maintenant le numéro 4. Voilà, il est en tête, et Danica Patrick va beaucoup mieux. Elle est, voilà, on est avec elle. Elle est juste 4e. Oui, même 5e. 6e. Elle est remontée 5e. Bon, ça bouge beaucoup, hein, vous le savez, à Daytona comme à Talladega, les 2 seuls méga circuits de la NASCAR, des circuits qui obligent les officiels à mettre des plaques de restriction au niveau des moteurs afin un petit peu de les brider tellement on va vite. Eh bien, ça change beaucoup, hein, en temps réel, alors qu'il y a un souci pour Matt Murray. Ouais, surchauffe pour Matt Murray, on le voit très clairement. Le voilà au stand. Apparemment, on a nettoyé la grille avant, c'était peut-être un débris. Et là, évidemment, c'est un coup dur pour Matt Murray. Bon, c'est la première course de la saison. Vous voyez, il y a un petit peloton. Ça ne sera pas du tout pareil dimanche, qu'il y aura 43 voitures avec le grand spectacle. Et le départ, d'ailleurs, sera donné par un acteur américain, Chris Evans, le héros de Captain America. On avait vu ces dernières années les James Franco, les John Travolta. Et bien là, ce sera Chris Evans. Je ne sais pas s'il va venir avec son bouclier, mais la jante féminine va être super contente. Évidemment. Il a vraiment beaucoup de succès. Et Captain America, vous pouvez suivre également sur AB Moteur dans un autre programme qui s'appelle le Monster Jam. Et en effet, là, c'est un autre championnat, une autre compétition de Monster Truck. Alors, Kevin Harvick est en tête devant Matt Murray. Là, on est sur la caméra arrière de Danica Patrick. Brad Keselowski suit. Vous voyez que c'est un circuit énorme, 4 km de circonférence, 31 degrés d'inclinaison sur ce circuit. Ce sont de véritables murs où on ne freine quasiment jamais. Savez-vous quel est le pilote qui a le plus gagné de Sprint Unlimited depuis sa création en 1979? En tout cas, sur ce format qui n'est pas peut-être le même depuis sa création, mais en tout cas sur cet événement. Dale Earnhardt. Tout à fait. Oui, c'est pas très difficile, cela dit. Vous voyez, Matt Murray qui est presque à un tour là, après son passage au stand. Mais s'il arrive à ne pas perdre de tour avant le 30e, où on sera à la fin du premier segment, il pourra rejoindre le peloton. Donc il n'y a pas encore trop de dégâts pour lui. Tommy Stewart vient de faire le tour le plus rapide, ce qui est c'est pas une info très importante puisque ça se joue à quelques centièmes. Non, mais ça prouve qu'il se sent bien. Il a déclaré qu'il était très surpris
en fait du ressenti. Lorsqu'il est remonté pour la première fois dans cette voiture, il pensait que ce serait plus douloureux. Et en fait, il n'a pas vraiment ressenti de douleur. Les médecins ont pourtant bien précisé que sa jambe, qui a été longtemps immobilisée, n'est qu'à 65% de ses capacités. Je ne sais pas comment il sort ce chiffre d'ailleurs. Ce sont des médecins américains. C'est pas évident. Hein. Ce sont des médecins statisticiens. Mais j'aurais dit 67%. Je suis. Je sais pas comment il fait pour être aussi précis. Et en fait, Tony Stewart a déclaré cette chose assez intéressante. Je pensais que j'aurais mal. C'était comme chausser une vieille paire de chaussures. Donc il s'attendait à pire et il n'a ressenti aucune douleur. Donc c'est quand même plutôt encourageant pour Tony Stewart. La preuve, il vient d'être très très rapide sur ce dernier tour. Ouais, ce qu'il faut craindre en fait pour Tony Stewart, c'est un choc. C'est-à-dire que quand on a une jambe, une double fracture tibia-péroné, opérée 2 ou 3 fois, c'est quelques complications, il faut faire attention en cas d'accident, évidemment. Petit push de Jimmy Johnson sur Danica Patrick. Je crois que c'est Brad Keselowski, tout à fait. Me semble-t-il. Tout à fait, c'est le numéro 2. Qui a déstabilisé Danica. Car ça fait plaisir de revoir ces voitures après 3 mois. Je sais que vous êtes heureux de retrouver la NASCAR. C'est bien de se mettre un petit peu dans le rythme avant le Daytona 500. De ce résumé de Sprint Unlimited qui a été disputé samedi soir. Alors que le Daytona 500, ce sera en journée pour les Américains et donc dimanche à 19h pour nous. Et parce que vous êtes sympa et parce qu'on pourra donner cette information à la fin de ce programme, on vous dira qui est en pole position pour le Daytona 500. Mais juste à la fin de ce programme. Pour respecter la chronologie. Tiens, il y a McMurray qui revient. Non, il a perdu un tour, je crois bien. Je crois qu'il a perdu un tour, Philippe. Il s'est fait manger par le peloton. Ça, c'est plutôt embêtant pour lui. Il reste 2 tours dans ce premier segment. Pour l'instant, un segment plutôt calme où on cherche à trouver ses réglages, à voir comment on se comporte avec cette nouvelle saison, comment les voitures se comportent. Et regardez à quelle vitesse on peut perdre des places, vous voyez, avec ce dépassement de tout le monde sur Danica Patrick qui a dû être un petit peu déstabilisé sur la poussette de Keselowski tout à l'heure. On aperçoit Marcos Ambrose, l'Australien aussi avec son numéro 9. Oui. Il avait réalisé une pole position également l'année dernière, Marcos Ambrose. Eh oui, c'est pour ça qu'il est là. C'est logique. En fait, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de pilotes à une pole, comme Steiner Junior, Danica Patrick, McMurray, Keselowski, Harvick, Kurt Busch, Marcos Ambrose. Et puis après, on est avec des pilotes à 2 pôles, comme Carl Edwards, Gordon. Oh, attention, l'accident de Johnson. Johnson est parti, attention. Le champion dans le mur. Ah oui, le mur qui n'a pas d'amortisseur. Il est parti en effet là dans la ligne droite arrière. Et voilà le premier drapeau jaune de la saison. Alors là, c'est absolument incroyable. Par le champion en titre, le champion de la NASCAR qui a détruit l'avant gauche de sa voiture, déstabilisé certainement avec un contact dans le peloton. Voilà la première sensation de cette saison. C'est l'abandon certainement de Jimmy Johnson. Alors autant dire que bon, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Puisque cette course ne compte pas pour le championnat, mais c'est jamais agréable, évidemment. Il vaut mieux que ça se passe aujourd'hui que pendant la course dimanche. Exactement. On va revoir. Regardez, il est 2e là, Johnson. Et oui, c'est classique, hein, c'est une poussette sur le côté en fait. Quand on pousse quelqu'un dans le draft, il vaut mieux pousser vraiment dans l'axe. Quand on commence à pousser dans les virages et sur l'arrière gauche d'une voiture, comme ça a été le cas, comme Kevin Harvick vient de le faire, ça déstabilise. On revoit ça et on écoute. On a compris en effet que gérer comme cela les turbulences était extrêmement dangereux et incertain. Et pour la petite histoire, vous allez être intéressé par cette statistique, mon cher Pat. Cela fait 2 ans, depuis 2012, que Jimmy Johnson ne finit pas ce rendez-vous et qu'il est à chaque fois victime d'un accident. Eh oui, il commence mal ses saisons, mais il les finit plutôt bien en général. Et on va voir s'il y a un contact ou pas.
Eh bien non. Et ben, c'est ce fameux side draft. C'est un dévantage. Il a perdu en fait le grip à l'arrière. Et j'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup cette année parce que d'après tous les pilotes, comme je vous disais tout à l'heure, ils disent que c'est plus important que d'habitude, que ce fameux dévantage quand quelqu'un est à l'arrière gauche ou à l'arrière droit, spécialement à l'arrière gauche, eh bien ça fait perdre un petit peu d'adhérence à votre pneu arrière gauche et justement ça peut vous déstabiliser. C'est exactement ce qui vient de se passer pour Johnson. Eh bien voilà, il finit mal en fait ce premier segment et on repart dans quelques instants pour le deuxième segment de cette course Sprint Unlimited. 3-5 tours de moins, donc 25 tours. Voilà, c'est reparti. Jusqu'à la fin de ce deuxième segment, les fans peuvent voter pour choisir l'ordre du restart du troisième segment. Est-ce que ce sera 1. le tour le plus rapide réalisé dans les 2 premiers segments, 2. le plus de tours menés pendant ces 2 premiers segments, ou 3, l'ordre de restart après un pit stop de chaque pilote. Les fans ont le choix, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas eu d'arrêt dans les stands, donc pour cette troisième solution, on est dans l'attente. Concernant les 2 premières, on sait déjà que Tony Stewart risque d'être avantagé. On sait également que si c'est sur la seconde proposition, des Hamlin, des McMurray et des Kyle Busch pourraient se retrouver également intéressés. Et Danica Patrick ici est en dernière position. Elle a eu une pénalité pour une infraction au règlement sur la ligne des stands. Mais c'est pas très grave. Hein. On essaye d'être, dès le début, en tout cas du côté des officiels, assez strict. On reviendra sur les pénalités d'ailleurs pour cette saison 2014. On en reparlera tout comme des qualifications et de la refonte du Chase parce que ça fait partie des nouveautés. Ah oui, ça c'est une sacrée nouveauté. Hein. On va tout vous expliquer parce que les Américains ont le chic pour nous mettre des règlements compliqués que nous devons simplifier après. C'est ça qui est bien. Oui, enfin bon, après c'est vrai qu'après l'effet d'annonce et après réflexion, on s'aperçoit que ce n'est pas si révolutionnaire que cela. Allez, je n'en dis pas plus. Quand même. On développera tout cela ensemble dimanche. Je sais qu'il y a du pour, il y a du contre. Vous avez déjà réagi sur notre site. Allez, on écoute Jimmie Johnson après cet accident. En fait, j'essayais de trouver une bonne trajectoire derrière le 11. Et en fait, je suis parti dans le virage 4. Ça a été très très vite. J'ai perdu le contact avec le sol. J'ai perdu le contrôle. Voilà, j'étais mis dehors par le 4. Mais c'est dit sans agressivité. I got turned around, ça veut dire voilà, j'étais déstabilisé par la numéro 4 derrière. Et on a vu qu'il n'y avait pas de poussette de Kevin Harvick. C'est assez flagrant, c'est assez intéressant pour voir ce qui va se passer dans un peloton de 43 voitures dimanche. Oui, en interview, de toute façon, Jimmie Johnson, même lorsqu'il est agressé, et ça avait été le cas l'année dernière par Greg Biffle, il est très très calme. Alors, est-ce que c'est Est-ce que c'est naturel? Je pense que oui. Je pense. Alors maintenant, en plus, avec ces titres, il y a aussi la légitimité et il peut voir venir, comme on dit. Mais je pense que c'est un caractère comme cela. Et c'est aussi peut-être grâce à cet avantage qu'il a réussi à enchaîner comme cela les victoires et les titres. Il faut savoir garder la tête froide. Embarqué avec Ryan Newman, il faudra qu'on s'habitue désormais à ses couleurs. Dans la 31, c'est Ryan Newman. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire parce que Ryan Newman est un bon pilote, il a une bonne voiture. On va voir si vraiment Jeff Burton était au bout du rouleau l'année dernière ou si c'est vraiment un problème d'organisation chez Richard Childress. Ça m'étonnerait parce qu'un autre pilote de Childress l'année dernière, Kevin Harvick, avait fait une très bonne saison. Donc on va voir si Ryan Newman arrive à redonner des couleurs à cette équipe 31 cette année. On n'a pas vu beaucoup, mais il y a Jeff Gordon qui est là, bien sûr, avec son numéro 24. On a beaucoup parlé de Jeff Gordon ces derniers temps. Certains annoncent cette saison 2014 comme son dernier tour de roue, comme presque une tournée d'adieu. Hein. Alors il a dit que, je ne sais pas si c'est vrai, c'est assez étonnant, il prendrait sa retraite s'il est champion. On va voir. Alors ça, c'est quand même assez une belle étonnant. Motivation. On va voir. S'il fait comme Marc Martin, à mon avis, on va encore le voir quelques années. C'est ça. Alors, Martin qui détient d'ailleurs le record de participation dans cette Sprint Unlimited. On l'a vu 24 fois. Jeff Gordon est le seul qui est dans le... Oh, attention, le top 5, attention, il est parti en travers Logano et c'est parti pour le premier big one de la saison. Un accident collectif sur ce virage. Danica Patrick est en travers. On voit aussi
il y a du Matt lourd. Kenseth, ouais, Tout à fait. c'est Matt Kenseth. Oh là là, Danica Patrick Encore un percuté contact par avec Ricky Stenhouse, par son petit ami Ricky Stenhouse. C'est pas la première fois que les deux hommes, que les deux voitures se retrouvent comme cela à l'envers. Et tout est parti de Matt Kenseth qui est parti en travers et on voit ici que Tony Stewart est dans le coup. Là, j'espère qu'il a rien, Tony Stewart. Un crash énorme. Le voici en effet en gros plan, Tony Stewart. Alors que Hamlin est toujours en tête de ce segment sous drapeau jaune. Et tout est parti entre Kenseth et Logano. J'ai l'impression Kenseth avec son numéro 20 qui a été juste devant Logano. On voit Carl Edwards. Oh là là, il va pas y avoir beaucoup de voitures à l'arrivée aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, parce que évidemment, par rapport à cet événement qui est un événement de prestige, je ne pense pas que les pilotes vont prendre le risque de revenir sur la piste avec des voitures ils n'auront pas le temps, endommagées. Ils n'auront pas le temps. Et Jeff Gordon, Et oh là là, il y a du lourd. Il n'y a aucune envie véritablement de se mettre en danger avant les courses de qualification et avant la grande course de Big Race, le Daytona 500. Alors regardez, il y a un sacré trio là. Stewart, triple champion NASCAR. Jeff Gordon, quadruple champion NASCAR. Et puis Kurt Busch, champion NASCAR aussi en 2004. Il y a des titres là qui sont en train d'abandonner. 3 pilotes à la suite. Et alors j'aimerais bien revoir ce qui s'est passé avec Danica Patrick et Ricky Stenhouse qui, vous le savez peut-être, sont un couple à la ville. Et ils se sont percutés très très tard dans ce crash collectif. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Et regardez, tout l'avant gauche de Danica Patrick est complètement détruit. C'est terminé aussi pour elle. Je pense qu'en effet, Steiner Junior n'a pas contrôlé sa trajectoire lorsqu'il a voulu éviter le gros crash. On va revoir tout cela. Alors regardez le début déjà. Le 20 de Matt Kenseth qui est juste devant l'autre voiture jaune de Joe Logano. Voilà, pour l'instant tout va bien. Il y a le 20 qui va se rabattre. Voilà. Logano et Kenseth qui se percutent. Et là aussi, j'ai l'impression que c'est le side draft, c'est le dévantage de Logano sur Kenseth. Et ensuite, évidemment, c'est l'enchaînement qu'on voit souvent sur le circuit de Daytona. Je vais vous dire une chose, si ça se passe comme ça pendant les courses de qualif ou pendant la grande course, ça va être un carnage. Parce que là, encore habituellement, lorsqu'il s'agissait des fameux drafts, les voitures se poussaient littéralement droite, mais là, on part en oblique tout de suite. Et en oblique, quand il y a une ligne, 2 lignes, voire même 3 lignes, ça peut devenir très très compliqué. Ça peut devenir vraiment une réaction en chaîne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a véritablement eu contact entre Logano et Kenseth. Et là, Stewart est complètement piégé. Oui, c'est Jeff Gordon aussi, Carl Edwards aussi. Et Kenseth continue à faire la toupie. Et regardez Danica qui, pour l'instant, s'en tire pas trop mal. Là, elle perd le contrôle avec sa voiture verte. Et c'est bien plus tard, en fait, que Ricky Stenhouse va venir la percuter. Là, on est avec Kyle Busch. 4 voitures s'en sont sorties, celle qui était juste devant Kenseth. On revoit encore le crash. Regardez Danica là, qui s'en tire pas trop mal. Peut-être qu'on va voir. Il y a Ricky Stenhouse qui arrive derrière. Et oui, ouf. Et en fait, il est trompé par l'écart de sa petite amie. Il y aura matière à discussion ce soir. On est toujours trompé par les petits écarts de sa petite amie. Ça, c'est dans la vie, c'est inéluctable. Et un tout petit peloton qui repart. Regardez, avec Denny Hamlin en tête. Et oui, on avait de tout petits pelotons sur cette course-là. Pour la Saint-Valentin. Oui. 11 tours déjà effectués sur ce deuxième segment. Il en reste encore 9 voitures seulement. 14. Et oui, là, c'est une course à élimination. Avec les mêmes en fait aux avant-postes qui ont été épargnés par ce crash. Gros crash, déjà très spectaculaire. On commence très fort cette saison. Alors Tony Stewart va bien apparemment, il n'a pas de douleur à sa jambe. Moi j'ai eu un petit peu peur parce que commencer la saison comme ça après avoir été absent si longtemps après son opération de la jambe, ça aurait été vraiment dramatique que sur cette course qui ne compte pas pour le championnat, il se reblesse. Heureusement tout va bien. D'un autre côté, c'est une bonne façon de se remettre dans le bain, comme on dit. Ouf, oui. S'il a eu du roulage, il n'avait pas encore eu du crachage. Et là, maintenant, c'est fait. On est reparti donc avec Hamlin, Keselowski et Logano dans le top 3. Oh, attention ici, avec un peu de visibilité réduite à cause du fluide qui a été déposé tout à l'heure là par le crash. On a mis un petit peu de sable, un petit peu de matière séchante. Ça crée un véritable nuage de poussière. Attention à ne pas se laisser surprendre.
Alors Jimmy Johnson a abandonné, Danica Patrick a abandonné, Ricky Stenhouse, Kurt Busch, Carl Edwards ne repartira pas, Jeff Gordon non plus, Tony Stewart non plus, et enfin Matt Kenseth, voilà. Il ne reste plus donc que 9 voitures. Danica Patrick qui revient sur cette course qui était bum for the team, bum for GoDaddy, but it was a good warm-up for me. It was good to just get familiar with all the little things again, and closing rates and runs and rearview mirror and where everybody's at, and you know, getting bumped and hanging on to it, all those sorts of things. But you know, it would have been fun to be out there and be one of the last 9 cars, or make it 10. But we were close. As soon as the accident happened, I looked like it was going high, so I went low, and I went as low as I could, and I thought I'd just end up going straight through the grass, but it hooked and it spun, and I about come to a stop, and everything was fine. I thought, oh, I'm going to need 4 tires, and then I got hit. So en fait, j'avais un petit peu perdu le contrôle de ma voiture parce que j'avais plus de pneus. But his hood was up and he couldn't see anything. So yeah, not the way I wanted it to go at all. C'est pas la manière dont je voulais commencer, mais bon. Apparemment, c'est assez drôle parce qu'elle dit j'ai été percuté par mon petit ami, c'est pas très fun. Oui. Et en fait, apparemment, ils ont déjà discuté. Il lui a dit qu'il avait le capot relevé, qu'il ne voyait absolument rien, et c'est la raison pour laquelle il est venu la percuter. Alors, ce qui est assez marrant quand même, l'information principale pour Danica Patrick, c'est qu'elle a quand même pris beaucoup de plaisir à rouler dans cette voiture pour ses premiers tours, pour ce premier segment. Ouais, on en parlera beaucoup de Danica évidemment parce qu'il y a eu encore des polémiques avec Richard Petty, on vous expliquera tout dimanche. Il y a des remarques un petit peu désobligeantes qui ont été lancées par le King sur Danica Patrick, comme quoi la seule façon pour elle de gagner une course, ce serait que tout le monde déclare forfait, ce qui est toujours très agréable. Eh bien, voyez-vous, moi c'est pas la déclaration la plus désobligeante que j'ai relevée, mais je m'en expliquerai dimanche. On aura l'occasion encore d'échanger parce que c'est vrai que dès que l'on parle de Danica Patrick, ça déchaîne les passions. Ah oui, c'est plutôt bon signe. Allez, 9 voitures maintenant pour un titre, le premier de la saison, même s'il est de prestige. Et on est embarqué avec Dale Earnhardt Jr. derrière Denny Hamlin. Logano a pris le commandement. Matt Kenseth s'est excusé, hein, il a dit que c'était un peu de sa faute. Son spotter ne lui a pas dit qu'il y avait Logano qui était à l'arrière gauche et donc il ne devait pas se rabattre autant. Et donc Kenseth, comme il le fait toujours, alors que c'est en partie de sa faute mais pas tout à fait. Ah tiens, il y a des problèmes derrière. Non, mais Kevin Harvick. Non, il y a Newman qui a été un petit peu décroché et qui dans sa perdition a emmené avec lui 2 compagnons de course, Brad Keselowski entre autres. Et McMurray. Voilà, il a un peu décroché Kevin Harvick, donc il a perdu le contact. Mais dans 10 tours, il y aura le deuxième drapeau jaune au moins pour le deuxième segment. Donc il pourra rejoindre ses petits camarades. Le tout, c'est de ne pas perdre un tour. Donc c'est pas très grave. Le truc, c'est qu'il peut pas s'amuser dans le draft. Là, il va un peu s'ennuyer tout seul. À tourner tout seul sur ce circuit pendant 10 tours, c'est pas très amusant. Non, c'est vrai. Alors les rescapés sont là. Joe Logano, Denny Hamlin. On voit Kyle Busch, Brad Keselowski, McMurray, Marcos Ambrose, Ryan Newman et donc un petit peu plus loin Kevin Harvick. Logano là qui tente une attaque à l'extérieur. Il est tout seul. Est-ce qu'il aura suffisamment de vitesse? Il n'est pas aidé pour l'instant. Il n'est pas rejoint et on peut le voir. Hein, il était pratiquement à la hauteur de Hamlin lorsqu'il a tenté cette attaque, lorsqu'il est sorti de la ligne. Et il a perdu littéralement 4-5 places sur un tour. Et il va se retrouver bon dernier. Alors, voilà donc la punition lorsqu'on cherche à attaquer tout seul. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Denny Hamlin mène beaucoup de tours, ce qui pourrait lui valoir la pole position du 3e segment si les fans votent pour l'ordre du restart dans l'ordre des tours menés. On verra ça tout à l'heure. J'ai même pas eu le temps de parler de Jeff Gordon et de ses records dans la Sprint Limited quand j'ai commencé à en parler. C'est déjà fini. Il y a eu ce crash. Ça pour vous dire qu'avec ses 20 départs, il était le pilote le plus capé, le plus expérimenté. Il a d'autres records également, Jeff Gordon, comme par exemple une victoire dès sa première apparition sur cette course en 1994. Un autre homme présent aujourd'hui avait réussi cet exploit-là et comme par hasard il est en tête. C'est Denny Hamlin qui avait gagné
dès sa première apparition en 2006. Ce rendez-vous très spécial réservé aux pilotes les plus rapides de l'année. Alors, Mac Murray, Kyle Busch et Denny Hamlin sont les 3 pilotes à avoir le plus mené aujourd'hui. Ça, c'est l'information éventuellement nécessaire pour nos amis fans. Alors, on a fini le deuxième segment. Denny Hamlin est le leader et les fans ont voté. On repart dans l'ordre des pit stops. Et donc, après ces pit stops, eh bien, voilà l'ordre du restart. Hamlin, McMurray, Logano, Earnhardt Jr., Ambrose, Newman, Kyle Busch, Harvick, Keselowski, Carl Edwards. Maintenant, c'est le troisième et dernier segment, 20 tours, le sprint pour le titre. C'est le sprint du sprint. Et quelque part, on peut dire que les fans ont respecté la stratégie des pilotes pour cette course. Et des courses classiques, presque. Tout à fait. Donc même pour le départ, c'était le temps des essais. Et pour le dernier, c'était après les pit stops. C'est assez classique et c'est très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça prouve que les fans respectent en effet les pilotes. Ouais, c'est un règlement qui a évolué à travers les années. On s'en souvient, Philippe, à un moment donné, les fans pouvaient dire on inverse toutes les positions des 8 premières places ou des 10 premières places. C'était comme ça, puis ça change tous les ans. Il y a un nouveau jeu tous les ans et les fans sont impliqués et votent pour voir un petit peu quelle forme de spectacle ils veulent avoir. Troisième et dernier segment de ce Sprint Unlimited pour le premier trophée. Alors, j'ai envie de dire que le fait qu'il y ait moins de voitures, une poignée, c'est peut-être un petit peu plus sécurisant pour cette fin de course parce qu'en général, dans le dernier segment, c'est là que les pilotes sont un petit peu plus nerveux, tentent des choses. Donc forcément, c'est sûr, c'est plus dangereux. Mais c'est aussi ce que les fans apprécient. 200 000 qui revient. 200 000 $ pour le chèque à l'arrivée. Intéressant. Vraiment, l'autre course de prestige qui est la All-Star qui aura lieu au mois de mai, elle délivre un chèque de $1 million, ce qui est intéressant aussi. Encore autre chose. Et pour la petite histoire, sachez que le gagnant de cette année du Daytona 500 gagnera un petit peu plus $1 million. Ça va dépendre aussi de son statut, car vous le savez, les pilotes seront compensés selon des règles assez strictes. Il y a des quotients. Un Jimmy Johnson, par exemple, qui gagnerait le Daytona 500 cette année, toucherait plus qu'un rookie pour la même position. Simplement, il y a des quotients qui sont attribués en fonction du palmarès et des années d'ancienneté. Les deux coéquipiers, là, c'est peut-être un avantage pour eux. Les deux Penske sont là, Logano et Keselowski, le 22 et le 2. Ils vont pouvoir peut-être travailler ensemble pour essayer de s'emmener jusqu'à l'arrivée. C'est Dale Earnhardt Jr. qui a pris le commandement de cette course. Ah, intéressant. Junior en tête. Ici même, dans le jardin de son père, dans le jardin d'Earnhardt. On l'a dit tout à l'heure, Dale Earnhardt a bon nombre de records, comme le nombre de victoires ici pour cette course Sprint Unlimited. Pas moins de 6. Ouais. Dale Earnhardt aussi perd un record incroyable. Sa place moyenne à l'arrivée est un peu moins de 3. On va dire 2,75 pour être précis. Vous vous rendez compte ? Avec le nombre de départs qu'il a. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'étais en train d'essayer de regarder si Harvick avait repris contact avec le peloton, mais non. Je ne vois que 8 voitures là. Voilà, mes yeux ne me trompent pas. Kevin Harvick a perdu le contact et il est donc en train de perdre son titre, puisque c'est lui qui avait gagné cette épreuve l'année dernière, Kevin Harvick. Et ça va être dur pour lui de revenir. Déjà, le premier bilan que l'on peut tirer de cette course pour l'écurie de Tony Stewart, c'est que ça commence mal. Ça commence très mal avec un Kurt Busch craché, un Tony Stewart et une Danica Patrick craché et un Kevin Harvick qui était un petit peu loin. Et il avait réussi l'exploit, Tony Stewart, à placer 4 voitures sur 4 et apparemment il n'y en aura aucune dans le top 5. Ouais, et Kevin Harvick, on le voit tout au fond là, on l'a aperçu. Pour l'instant, 8 voitures. Ouh là là, attention, ça commence à bouger. Kyle Busch qui est parti en travers. Attention. Ah, il s'en sort, il s'en sort. Bien rétabli. Bon, il va le faire un petit peu là de jardinage. Mais il s'en sort admirablement bien. Il a été complètement décalé. Oh là là, mais il a fait une manœuvre très très osée. On a vu qu'il avait traversé la piste de haut en bas et de façon très brusque. Et c'est ça, je pense, qui a dû créer le contact. 4e neutralisation de cette course. Et voyez, Pat, si nous avions eu plus de voitures, ça aurait été encore plus problématique. Parce que là, il a quand même réussi à contrôler, à redresser, en passant certes par le gazon, mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents à l'intérieur. On va revoir cela.
Alors c'est le 18 qu'il faut suivre, la voiture jaune. Regardez, regardez là, voilà, et c'est un petit peu la même chose, en plus spectaculaire encore que Matt Kenseth tout à l'heure. Il coupe devant Brad Keselowski. Peut-être une erreur de spotter. Le gars qui lui dit dans le casque, attention, à l'arrière gauche, il ne faut pas te rabattre, il y a quelqu'un. Regardez, là on a l'impression qu'il croit qu'il est seul et qu'il peut se décaler, mais non. C'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure avec Matt Kenseth et Logano. Sauf que comme vous l'avez dit Philippe, heureusement il n'y avait personne derrière et Kyle Busch en tire très bien puisqu'il a évité le mur. On repart et Kyle Busch va repartir aussi d'ailleurs. Il est passé par les stands évidemment. Est-ce que sa voiture a été déstabilisée suite à cette perte de contrôle après ce passage en gazon? On va le voir dans les prochains tours. Il en reste 12 avant le drapeau à damier, le premier drapeau à damier de cette saison 2014. Et Kevin Harvick, pour lui c'était un bon drapeau jaune puisqu'il est revenu dans les 8, Kevin Harvick. Il est là, dans le peloton. Et là, on a un peloton groupé, hein, vous avez vu. On reste vraiment à l'affût. J'ai l'impression là que c'est carrément un balai synchronisé. Les voitures sont sur deux lignes, bien rangées, bien écartées, afin d'éviter les problèmes. Et il va falloir maintenant se placer pour le sprint final. Il y a encore du temps, hein, parce que 12 tours à Daytona, ça reste long. Alors est-ce que l'on parie sur encore un petit drapeau jaune avant la fin? En tout cas, pour l'instant, il y a des courses qui sont plutôt fluides et plutôt tranquilles au niveau des événements. Là, au moins, il s'est passé des choses. Un drapeau rouge, déjà un Big One alors qu'il y a très peu de voitures sur la piste. On a beaucoup parlé des pilotes, des écuries. On n'a pas encore parlé des constructeurs. Toujours 3 constructeurs pour cette saison 2014. Et sachez que du côté des constructeurs, justement, celui qui a le record des victoires ici n'est autre que Chevrolet. Entre autres avec la dernière victoire de Kevin Harvick l'année dernière. Voilà les 8 voitures. J'ai l'impression que Kevin Harvick n'arrive absolument pas aujourd'hui à tenir le rythme des autres. Il se fait décrocher à chaque fois. Et là, il est encore déjà 4-5 longueurs derrière les autres. Et Kyle Busch, lui, est beaucoup plus loin. Et le boum! Là aussi, Dale Earnhardt Jr., accident! Ça continue! Et là, Junior, lui, c'est plus grave. Avec Marcos Ambrose. Un nouveau drapeau jaune. Vous voyez, on aurait dû parier un petit billet. Eh ben, c'est terminé pour lui aussi. Course par élimination. Alors qu'il était leader il y a quelques tours de cela, Dale Earnhardt Jr. ne gagnera pas la Sprint Unlimited cette saison. Je vais vous dire une chose. J'ai l'impression que... Il n'est pas content. Vous avez vu, il est venu titiller Marcos Ambrose. Apparemment, il y a eu mésentente entre les deux. Première petite histoire de la saison. Ceci est un petit clin d'œil à la refonte du règlement pour le chase. On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure. Le chase sera désormais sorte de play-off à élimination. Et bien un petit peu comme cette course aujourd'hui. Cette course est une course à élimination directe. Voilà, il y a plusieurs contacts en fait entre Ambrose et Dale Earnhardt Jr. Peut-être que Junior reproche à l'Australien avec son numéro 9 de ne pas l'avoir lâché. Il a poussé jusqu'à ce que Junior soit très mal placé. C'est un peu compliqué, voilà. Est-ce qu'il l'a poussé dans le virage? C'est en fait ça la question. Là on a Keselowski qui remonte. Pour l'instant Junior gère. Voilà, aurait-il été en effet poussé? Avec un plan plus large, plus aérien, ou peut-être avec la caméra embarquée de Marcos Ambrose à l'avant, on aurait la réponse. D'un autre côté, on ne peut pas reprocher à Marcos Ambrose de vouloir absolument faire le draft avec une voiture qui est rapide devant lui. Regardez. Voilà, ça c'est... il est long mon gars. Où tu te crois? C'est rare de voir ça de la part de Dale Earnhardt Jr. Ah, ça prouve peut-être que pour cette saison 2014, ils sont déjà chauds. Il a la niaque, comme on dit. Ils sont déjà chauds cette année, évidemment. Et le public qui est fait en grande partie des fans de Junior, qui a été pour la... Je sais pas, ça fait combien d'années qu'il est élu le pilote le plus populaire? Ça fait une dizaine d'années, non? Au moins. Et réparation pour Marcos Ambrose et élimination, j'ai l'impression, pour Junior. Allez, c'est reparti. Le sprint final, cette fois-ci. Il y aura 4 tours à boucler. Attention, 8 voitures pour le premier trophée de la saison. Logano est en tête. Logano et Brad Keselowski qui se partagent les 2 premières places, les 2 coéquipiers. Ils ont l'avantage. Newman est juste derrière. Ambrose et Kyle Busch quand même reviennent de loin. Ils sont toujours dans la course, mais
avec des voitures qui ont subi des dommages. Devant, pas de souci pour Logano, Keselowski et Newman pour l'instant. Hamlin essaye de remonter, celui qu'on a le plus vu en tête aujourd'hui, et peut-être en train de gérer sa fin de course avec une stratégie à l'affût. Ouais, il est seul dans son écurie. Pareil pour McMurray qui n'a pas de coéquipier. Maintenant, il va falloir se trouver quelqu'un. Et puis la jouer fine, comme on dit. Logano, étonnamment, là, qui essaye de prendre la poudre d'escampette avec la ligne intérieure. Il est la locomotive de cette ligne intérieure, bien poussée. Allez, je corrige ce que j'ai dit. Et Denny Hamlin, il a un coéquipier, c'est Kyle Busch, mais c'est pas toujours la super entente entre Hamlin et Kyle Busch. Donc on va voir comment ça peut se passer entre les deux. Oui, le puis 11 et le 18. je pense que Kyle Busch a une voiture qui a été un petit peu déstabilisée tout à l'heure après sa récupération. Mais en tout cas, le drapeau jaune provoqué par l'accident de Dale Earnhardt Jr. a permis à Kyle Busch de recoller. Donc il est dans le coup. Moi, ça va bien là pour la Penske Racing. Keselowski, Logano aux avant-postes, c'est plutôt bon signe. Et Newman de Rocketman est de retour dans la voiture 31. L'année 2014 s'annonce intéressante. Mais ça, on n'en doutait pas. On va passer sur la ligne, il restera 3 tours. Et à Daytona, on le sait, tout peut se décider dans le dernier tour. Tout va se décider dans le dernier tour d'ailleurs. Le retour de Ryan Newman en caméra embarquée. Il décroche à l'intérieur. Il vient dépasser sur la corde Logano. Il est même passé devant. Non, ça revient avec l'aide ici derrière de Kevin Harvick. Vous avez vu comment Keselowski a été propulsé, catapulté aux avant-postes. Alors, si il est là, Harvick. Il est là, Harvick. Si Kevin Harvick gagne, ce sera vraiment terrible parce qu'il a été hors du rythme pendant toute la soirée. Et là, il est deuxième. Kevin Harvick avec son numéro 4. Il a fait une stratégie à la Jimmy Johnson. Il reste en fond de peloton pendant toute la course et vient dépasser tout le monde dans les derniers tours. Kevin Harvick maintenant peut-être à la meilleure place, on le sait. Dans une course sur un circuit ovale, souvent c'est le deuxième qui est avantagé dans les derniers tours lorsqu'il est question de faire le draft. La meilleure position pour, entre guillemets, sauter celui qui est devant, le dépasser dans le dernier virage. Un tour et demi à faire. Oh là là, attention, maintenant ça va bouger dans tous les sens. Kyle Busch, après son accident, est là. Il peut, le bougre, et Hamlin encore aussi faire sensation. Hamlin, son coéquipier à l'intérieur. Alors on a vu la Penske Racing aux avant-postes. On va maintenant l'écurie de Joe Gibbs. Denny Hamlin à qui passe. Penske avec alors les deux Joe Gibbs et les deux Penske aux 4 premières peut-être places. se décider entre ces deux-là, à moins que Kevin Harvick ne vienne remettre tout le monde d'accord. On était à 2 doigts du contact entre Kyle Busch et Logano. Denny Hamlin prend 2 longueurs d'avance. Oui, d'un autre côté, vu le nombre de voitures qui restent, mon cher Pat, on risque pas de se tromper de beaucoup. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. Et Hamlin a repris le commandement. Il a beaucoup mené aujourd'hui, Denny Hamlin. Va-t-on le revoir? Il a pris une petite avance. Grosse avance là. La mi-parcours, il ne reste plus qu'un demi-tour à boucler. Nous sommes dans la ligne droite arrière. Encore 2 virages. Il s'est échappé, Hamlin. Ça va être dur d'aller le chercher maintenant. Dernier virage. Le virage 3. Il n'y a plus la possibilité d'aller le chercher au draft. D'un autre côté, la logique est respectée. Il va y aller. C'était l'homme qui a le plus mené, l'homme qui était le plus rapide. Eh bien, c'est l'homme qui va gagner ce premier rendez-vous ici à Daytona, le Sprint Unlimited, remporté par Denny Hamlin. Oh bah quelle récompense pour Denny Hamlin qui, je le rappelle, est le dernier vainqueur en date de cette épreuve NASCAR. Il avait gagné à Miami au mois de novembre après une saison calamiteuse, après une blessure très grave. Il avait raté des courses l'année dernière et à la fin de la saison, on ne l'attendait plus d'ailleurs, et il avait gagné la dernière course de la saison à Miami à mi-novembre. Et bien il gagne la première de 2014, même si elle ne compte pas pour le championnat. Oui, c'est une très belle revanche, je trouve, sur cette saison qui aura été pour lui calamiteuse. Et qui est félicité par Kyle Busch, son coéquipier. C'est la première fois depuis 1981 qu'il y a si peu de voitures à l'arrivée de cette épreuve. 8 voitures seulement. Et on en reparlera dimanche, mais entre autres grâce ou à cause des blessures de Tony Stewart et de Denny Hamlin, eh bien, le règlement pour le Chase a été ajusté. Je pense que cette année 2013 aura servi de base à bon nombre de changements et de refontes pour la saison. Et voilà le vainqueur, Denny Hamlin. C'est vrai que c'était très très dur pour lui, on le rappelle, l'année dernière, gros accident en milieu de saison, vertèbre fracturée, 4 courses manquées, 4,5 même, parce que là, quand il était revenu, il s'était fait remplacer en cours de course. Et puis une saison cauchemardesque. Quand il est revenu, il n'avait plus le rythme.
Et ça s'est fini par une note d'espoir donc à Miami où il avait gagné la seule victoire de sa saison 2013. Et bien ça commence beaucoup mieux cette année pour Denny Hamlin. Attention parce que si Hamlin est en forme cette année, ça fait un candidat de plus pour le titre. Parce qu'il y a 3 ans, souvenez-vous, quand Jimmy Johnson l'avait coiffé sur le fil, il était vraiment à 2 doigts de remporter le titre. C'était en 2011. Un candidat très très sérieux avec une équipe très très forte. On va retrouver la Victory Lane et le sacre est $200 000 minimum garanti pour cet homme, Denny Hamlin. C'est une véritable course de survie. Oui, c'est comme une sorte de rédemption pour vous. Alors, quelles sont les premières questions là, qui vous viennent? C'est vrai que ça fait très plaisir pour cette équipe FedEx. C'est vrai que ça fait 2 victoires consécutives finalement si on compte celle du mois de novembre. Je remercie tous les partenaires. Ça fait plaisir de revenir. C'est vrai qu'on était dans les survivants parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons aujourd'hui. Et puis à 3 tours de la fin, j'étais dernier sur les 8 et je suis revenu de nulle part. J'avais vraiment la meilleure voiture. Alors que s'affiche cette course en mode Survival Series, on vous donne rendez-vous bien sûr dimanche à 19h sur AB Moteur pour le grand direct, la grande reprise du championnat NASCAR Sprint Cup, le Daytona 500. À dimanche, salut à tous.